et est une succursale du roman. Spoilers, ce n'est pas une succursale du roman. Donc autour de la table, nous avons Anders qui est à nos côtés, écrivain suédois. No problem. Donc qui exerce bien en Suède dans le jeu de rôle et le jeu de plateau, qui est également écrivain. Son dernier roman, La Reine en jaune, un petit clin d'œil à Monsieur Robert Chambers, publié donc en 2017. Une sélection également donc, de 9 nouvelles lui a valu une nomination au prix Imaginal 2018. Nous avons Monsieur Fabien Fernandez qui fait un hommage à H.G. Wells en étant l'homme invisible, donc on l'attend. Nous avons Clément qui est à nos côtés, Clément Pellissier qui co-animera. Clément, quant à lui, est depuis 2017 docteur en littérature, c'est toujours impressionnant ça. Un spécialiste de recherche de l'imaginaire rattaché à l'université Grenoble-Alpes, spécialisé dans les comics, qui s'intéresse également à la culture populaire et à l'imaginaire dans son ensemble. Tout à fait. Nous avons également Christophe Thirodem qui est ici. Christophe Thirodem qui aime le sud des États-Unis, ancien membre de Forge du Songe, candidat régulier de l'ancien concours des démiurges en herbe. Soulignons-le en herbe. Si c'était un vrai démiurge, je dirais vous en fait. Et également en financement participatif en ce moment, a écrit Mississippi Tales of Spooky South chez les 12 singes. Et donc là on a Mississippi Blues, Vaudou et Prohibition qui est la deuxième version, excusez-moi, qui arrive. Nous avons ici Monsieur Guillaume Herlin qui est président de l'association Rolliste TV, qui est également éditeur avec la société Entremonde, notamment Night, et qui également revient des Amériques où tu as vu beaucoup d'Américains, et aussi tu t'es promené en Nouvelle-Angleterre avec Fabien Fernandez. Vous avez tous pu voir les affiches sur donc, les racines de l'horreur. Et votre serviteur Mathieu Tortuyot, je suis chroniqueur pour Rolliste TV, professeur d'anglais. Et puis ça fait trop longtemps que je suis dans le fantastique, le comics et toutes ces choses-là. Mais bon, comme ça on reste... Ouais, c'est pas grave, c'est une maladie qui se soigne pareil. Ah, Monsieur Fernandez qui aime soigner ses enfants. Oui, en revanche, Monsieur Fernandez, grab a chair. I should be over there. It's better. It's more like. Alors, le jeu de rôle, donc ce vénérable passe-temps qui a fait s'évader des millions de joueurs depuis 4 décennies, eh bien, voit de nouveau le vent souffler dans ses voiles. La popularité est de retour, cette présence aux Imaginales en est la preuve. Alors que même une enseigne de bricolage, en ce moment, vous pouvez entendre les publicités, vante le jeu de rôle pour un prétexte pour acheter des tables. Eh bien, nous sommes tous réunis pour faire un petit état des lieux, un instantané en 2019 sur le jeu de rôle, à savoir où, le jeu de rôle quand, et le jeu de rôle est une succursale du roman. Donc nous allons donc aborder ces 3 thèmes. Donc le où, c'est savoir où est la place du jeu de rôle, où se trouve-t-il, comment y a-t-on accès, quand, à partir de quel âge, est-ce qu'il y a toutes sortes d'âges. Et puis dans ce qui va être la succursale du roman, nous allons surtout parler de des chemins de narration qu'il peut y avoir entre jeu de rôle et roman, ce qui peut se transposer, ce qui ne se transpose pas, comment est-ce qu'on écrit du jeu de rôle, comment est-ce qu'on écrit du roman, est-ce que, eh bien, transposer une intrigue qui soit character-driven stories ou plot-driven stories, c'est la même chose. Voilà, on va laisser nos invités joyeusement discuter discuter de cela. On va commencer tout d'abord par le jeu de rôle, ce fameux où. Voilà. Alors, on a remarqué en fait en France maintenant, le jeu de rôle se retrouve de plus en plus accessible. Et la question qui est à se poser, c'est finalement à quel point on peut rendre le jeu accessible. Est-ce qu'on peut imaginer
un retour en librairie comme on avait dans les années 80, fin des années 80 avec des grands éditeurs comme Gallimard, ou des retours en supermarché comme on a pu avoir avec l'édition de Star Wars dans les années 88 avec Jeux des cartes. Est-ce qu'on a un accès facile au jeu de rôle? Est-ce que Internet a sauvé le jeu de rôle mais l'a cantonné dans un endroit? Ou est-ce que finalement le jeu de rôle, on peut peut-être en trouver bien plus souvent et bien plus régulièrement que ce qu'on pense en fait? Qui ouvre le bal, messieurs? Anders? Oh, Yes, you first. So in Sweden, where can we buy role-playing games? You can buy them in very few specialized stores because the customer base is very digital. So it's to have this old, almost magic shop-like gaming store of the 80s. It's not possible anymore because it's too expensive. All kind of hobby stores are drifting into the suburbs where they can have a large warehouse and a showroom because most of the customers buy from the internet. It's actually one thing that's disappeared from the cityscape. Even the toy stores are disappearing. Yes, definitely. Donc la question était où est-ce qu'on achète des jeux de rôle en Suède? Et en fait, il y a très peu de magasins spécialisés de nos jours parce que la base client est en fait achète sur Internet, c'est numérique. Et ces grandes boutiques qu'on avait dans les années 80, 90, à l'ancienne, c'est plus possible parce que ça coûte trop cher. Donc maintenant, les vendeurs de jeux de rôle vont plutôt en banlieue où ils ont justement des grands hangars avec des showrooms, ils ont plein de choses. Ça disparaît du paysage urbain. Et puis, comme tellement d'autres choses, comme par exemple les magasins de jouets qui disparaissent du paysage urbain. C'est vrai qu'en France, on a une évolution du marché du jeu de rôle qui est toujours un petit peu un marché de niche avec les boutiques spécialisées, donc soit physiques, mais elles sont malheureusement un peu disparates. On a quelques très bonnes boutiques, souvent connues du milieu. On ne trouve pas dans toutes les boutiques spécialisées, mais ça a tendance quand même à évoluer. Il y a les boutiques aussi Internet qui marchent très très bien. Mais on a une tendance quand même à désacraliser le rôle, et on le voit d'ailleurs avec les éditeurs littéraires, puisque quelques éditeurs littéraires sont installés notamment sur les kits d'initiation. Alors, comme il faut toujours en citer trois, je citerai Larousse, 404 éditions et Solar Éditions, et on les trouve dans les Fnac, toutes les grandes prestations comme ça, donc on peut les retrouver maintenant dans beaucoup de boutiques, mais c'est souvent le prix d'accès. Effectivement, on peut rebondir là-dessus, c'est que dans les années 80, il y avait ces boutiques de jeux de rôle qui étaient exclusivement consacrées aux jeux de rôle, et c'était aussi des boutiques qui avaient de la VO. Alors que maintenant, en fait, la version, la VO est vraiment concentrée dans certaines boutiques parisiennes, ou des grosses boutiques, je pense à Philibert. Mais maintenant, alors que ça qui est paradoxal, c'est qu'on est dans une époque où on avait peu accès à l'anglais, parce qu'il n'y avait pas Internet, qu'on trouvait beaucoup de livres de jeux de rôle en VO, et maintenant, en fait, on a tous ces accès-là, et on en trouve quasiment plus. Il faut vraiment aller au niveau de la VPC ou avoir ces petites boutiques à côté, et c'est pas donné.